Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver avec une petite vidéo dont je vous avais parlé il n'y a pas longtemps sur tous les sacs que j'ai trouvés en seconde main, en friperie, tout ça, des vintage aussi. Donc voilà, je voulais montrer un petit peu la collection que j'ai parce que moi, c'est comme je vous le disais, c'est très rare que j'achète des sacs neufs. Vraiment très très rare, je devrais en avoir, je pense, 5 en neuf. Et il y en a certains qui datent déjà depuis très très longtemps. Mais voilà, j'en ai sacrément beaucoup, je suis en train de m'apercevoir. Enfin, pour une petite collection, il y en a beaucoup. De sacs que j'ai acheté voilà, en seconde main et en friperie, tout ça. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur mon compte Instagram aussi, activer la petite cloche pour voir les nouvelles vidéos que je vais sortir, parce que là je vais prendre un rythme beaucoup plus régulier, c'est-à-dire deux vidéos par semaine en fait. On va parler toujours de mode éco-responsable parce que je me suis fixé cet objectif pour cette année et pour les années suivantes. On va parler aussi d'écologie, des choses que j'ai mis en place chez moi depuis un certain bout de temps et les nouvelles choses que j'ai mis en place aussi. Donc si tous ces sujets vous parlent, vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Donc on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire ma collection de sacs qui est un petit peu, entre guillemets, conséquente. Par quoi commencer? Je pense que je vais vous montrer un peu les sacs d'Adam, on va dire. Je vais vous montrer un petit peu les plus vieux. Donc j'ai genre celui-ci que j'avais acheté en brocante. Tac. Il y a un petit peu, il y a des petites taches ici, mais bon, enfin ça je m'en fiche un petit peu. C'est un peu, on va dire, un sac cartable. Et il est vraiment très mignon. Il est en, je crois, en cuir, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est du cuir d'agneau. Et made in France aussi, c'est pareil. On va rien voir, c'est pas grave. Mais voilà, le contenu, il est assez conséquent quand même. On peut mettre sacrément de choses. Je le trouve vraiment trop chou. Il se porte donc soit à la main comme ça, mais aussi j'aime bien le porter comme ça, juste sous le bras en fait, pour l'avoir toujours avec moi. Et voilà, il est vraiment très cool. Je l'aime beaucoup. Il est trop chou. Ensuite, le deuxième sac, dans le même genre aussi, on va dire c'est à peu près le même genre. Donc, il se présente comme ça. C'est, je sais pas du tout c'est quoi comme cuir, mais c'est sûr c'est du cuir. Il est vraiment trop beau. J'adore les reflets qu'il a et tout. Il est bordeaux. Il s'ouvre comme ça. C'est un peu le même logo que Céline. Les sacs Céline vintage, hein, je parle. C'est un peu le même délire. Donc voilà, il a plein de compartiments. Vraiment plein. C'est vraiment trop cool. Il a la petite pochette à l'intérieur comme ça, là, ici. La pochette au milieu. Il a encore des petits rangements ici aussi. Et là aussi, il y en a encore un petit rangement ici. Il est vraiment cool, quoi. Et il n'était pas en très mauvais état. Hein. Ça aussi, je l'ai acheté en brocante, comme l'autre. Lui, je l'ai acheté, je crois, 1 euro. Et l'autre aussi, je l'avais acheté 1 euro, un truc comme ça. Et il y a juste, en fait, il a des défauts ici. Et ça ferait peut-être que je l'emmène chez un cordonnier, je pense. Je crois que ça sera avec un cordonnier, il faudrait que je voie ça. Parce que là, ça va aller bien. Mais là, elle est un petit peu beaucoup abîmée, quoi. C'est dommage parce qu'il est vraiment super beau ce sac. Et pareil, je le porte là, comme ça. Et il est vraiment trop cool. Il est vraiment très joli. Je l'adore. Il est vraiment trop beau lui. Ensuite, ça c'est un des sacs récents que j'ai acheté sur Vinted, que vous avez pu voir dans le dernier haul. Voilà, donc je ne vous le présente plus, hein, vous l'avez vu. Je l'ai acheté celui-là à 6 euros. Tout monogrammé, tout comme ça, il date des années 70. Il a la pochette qui s'ouvre comme ça. Voilà, à l'ancienne avec les barres en métal ici et ici. L'intérieur comme ça, en monogramme aussi, comme sur l'extérieur. Il est vraiment hyper cool, pratique aussi. Et tout ça aussi, c'est des empiècements en cuir. Là, on sent en cuir, donc vraiment, sac de très bonne qualité qui tient vraiment dans le temps. Voilà, on peut se porter comme ça. Voilà. Ou même juste comme ça, en enlevant la petite anse. On porte comme ça en pochette. Pratique. Et on peut mettre vraiment beaucoup de choses dedans.
même s'il paraît très très plat en fait, il s'agrandit vachement en fait. C'est un peu le sac Mary Poppins quoi. Il s'agrandit vachement, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. En mettant des choses de tout à l'intérieur, on peut le remplir à peu près comme ça. Sachant qu'il est tout comme ça, tout fin. Donc il est vraiment hyper pratique. Ensuite, ça c'était un sac que j'avais trouvé chez Easy Cash. Alors on a l'impression qu'il y a marqué Fendi, mais c'est pas du tout ça. C'est un espèce de mini cabas, on va dire. Un sac cabas quoi. Et je le trouvais cool aussi. Et moi je le porte comme ça en fait, plié. Pour en fait avoir l'illusion d'avoir un sac baguette. Mais alors pas du tout parce que... Voilà. Et ça tient super bien. Quand je le mets comme ça, moi ça tient super bien quand je me balade. C'est hyper pratique. Et voilà, quand j'ai besoin de mettre des choses dedans, je le déplie. Et puis j'ai plein de place à l'intérieur. Et celui-là, je crois que j'ai payé 5 €. Et j'ai même encore des tickets. Des tickets de TER quand j'étais chez ma petite soeur. Il y a même un emplacement pour anciennement les petits téléphones portables. Donc il date celui-là aussi. Et je le trouve vraiment trop cool avec tout, voilà, le monogramme et tout comme ça. Il est vraiment cool. Il y a la petite poche à l'arrière aussi. C'est vraiment pratique. Et voilà. Donc j'aime bien plier comme ça. Je trouve trop beau. Ensuite, il y avait ce petit sac qui vient de chez Asos que j'avais vu sur Asos et je l'avais loupé parce qu'il était vite en rupture de stock. Et quelques mois plus tard, je pense 5 mois plus tard, il y a une nana qui travaille pour Asos, je vous mettrai son compte juste ici, qui le vendait justement en fait, et le vendait 7 € alors qu'il était vendu 40 €. Et voilà, c'est petit sac baguette. Alors pas forcément grandement de place, mais c'est pratique, l'iPhone tient, le portefeuille tient, les clés tiennent dedans. C'est largement suffisant. C'est pour ça que j'aime beaucoup les petits sacs, moi, parce que je n'aime pas avoir 36 000 choses dedans. Mais voilà, il est vraiment trop choupinou. Je l'aime trop. Ensuite, l'autre sac, c'est celui-ci. Alors, en fait, je les ai achetés en même temps, celui juste avant et lui, parce qu'en fait, lui aussi, je l'avais loupé. Et je me suis dit, mais si j'ai trouvé celui-ci d'Asos, je pense que je vais trouver celui-ci d'Asos aussi, mais sur Vinted, je suis sûre et certaine. J'ai fouillé et au bout de 30 minutes, je l'ai trouvé pour 6 €, je crois que c'était ça, 6 €. Et voilà, et aussi il est trop choupinou. Je l'aime trop là, avec sa petite anse et tout comme ça là. Vraiment trop mimi. Alors là, on ne met vraiment pas grand chose. Maintenant que j'ai changé de taille de téléphone, lui il tient là, maintenant. Parce qu'avant le 8 Plus n'est pas super bien dedans. Mais là il est pratique, il tient bien, enfin il tient tout ce que j'ai besoin dedans. Donc ma carte bancaire, les clés, tout ça. Et il existe, enfin il y a la grande anse qui va avec. Donc j'ai juste à enlever celle-là et mettre la grande anse pour pouvoir porter en version bandoulière. Et voilà, il est vraiment cool, celui-là j'aime beaucoup, j'adore sa chaîne, trop belle, trop belle. Donc ça aussi, voilà, si vous avez vu des sacs qui vous plaisent et qui sont en rupture ou même pas en rupture, attendez quelques mois, regardez sur Vinted et c'est sûr que vous allez pouvoir trouver le sac que vous vouliez, mais du coup en seconde main. Ensuite, alors ça encore en brocante. Alors ça aussi c'est un sac que j'avais cherché parce que j'en voulais un, genre un Bacor Rabanne, mais du coup pareil en vintage et tout. Et sur la brocante que j'ai faite l'année dernière, je suis tombée là-dessus, une petite pochette comme ça. Et celle-là je l'ai payée 1 €. Donc franchement j'étais trop contente parce que c'est tout à fait voilà, le genre de sac que je cherchais. Et voilà, je l'ai eu pour 1 € alors que sur Vinted ils étaient un peu plus chers. Mais voilà, il est vraiment trop chou. Je l'adore pour sortir et tout. Il est vraiment pratique. Franchement, vu la taille du sac, on peut mettre carrément plein de choses dedans. Franchement, le téléphone il tient aussi. Porte-monnaie aussi, ça tient. Enfin, un petit porte-monnaie bien sûr. Mais c'est trop pratique. Voilà, je l'aime trop. Il est trop chou. Ensuite, ça c'était sur le site Guérisol. J'ai trouvé ce sac Adidas que je porte du coup en version baguette, hein, bien sûr. Je le trouve vraiment trop cool. Je me rappelle qu'au collège, les filles elles avaient ça. Et l'autre aussi, celui que j'ai vu, je vais vous montrer juste après. J'aimais trop ça, j'en voulais trop, mais
bah non, moi j'en ai pas eu, j'ai pas eu le droit, j'ai pas eu cette chance d'avoir des sacs comme ça de marque. Et du coup voilà, il était à 5 €, je l'ai pris de suite parce qu'il est vraiment trop mignon. Et vous en avez plein aussi sur Vinted, mais genre plein. Pour 5 €, il y en a, voilà, vous pourrez trouver votre bonheur. Il y a même des nanas qui font des lots à 5 € pour avoir les 2 sacs. Je crois qu'il y en a une version bordeaux, un noir, enfin plein de couleurs. Et lui aussi, il a carrément de place, enfin là la place dedans. Il a deux compartiments, là et là. Enfin voilà, il est vraiment super chou. Et il a une pochette à l'avant aussi, c'est pareil. Et il peut se porter, voilà, dans ce sens-là, comme ça, ou comme ça. Moi j'aime beaucoup le porter de ce côté-là. Il est vraiment trop bien. La hanse aussi se règle, donc je peux l'agrandir et pouvoir le porter aussi en bandoulière quand je sors. Il est trop beau. Et donc l'autre sac qui va avec, que j'ai acheté sur Vinted il n'y a pas longtemps, là, c'est ce sac là. Voilà, il est vraiment trop cool. Et il a une pochette à l'avant comme ça, pochette à l'intérieur, pareil avec le portable des années 2000. Et voilà, lui aussi je l'aime beaucoup. La hanse se règle aussi. Et ça fait un super look, je trouve. Franchement, même quand on est habillé classe et tout, voilà, genre avec ce que j'ai, je trouve que ça va super bien ensemble. Ça décale complètement le style. Moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup en fait, voilà, décaler complètement les styles, pas faire du chic avec du chic et tout. J'aime bien mélanger un peu tout. Et du coup voilà, ça va super bien avec. Ensuite, ça c'est ce que je vous avais montré dans le dernier haul, donc c'est 2 petits sacs. Voilà, qui est vraiment choupinou. Donc c'est des Lancaster, donc il date des années 2000, donc en version baguette bien sûr. Et donc je vous ai expliqué que je les avais pris, enfin que j'avais vu ça chez Easy Cash, celui-ci à 30 € et que je m'étais dit je pense que je peux pouvoir les trouver sur Vinted beaucoup moins cher. C'est chose faite parce que les deux m'ont coûté 18 € à deux, parce que lui il était à 8 et lui il était à 10. Et en fait c'est un peu le même principe que les saddle Dior, les petits, tout en monogramme et tout. Et c'est sûr que j'aimerais énormément en avoir, mais bon, minimum 300 €. J'ai pas minimum 300 € à dépenser dans un petit sac. Donc je trouve que l'alternative est vraiment parfaite. Voilà, si vous cherchez un petit sac comme ça, de marque, très cool, en cuir, made in France et tout, pas très cher, et ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cherchez un Lancaster qui vous coûtera bien moins cher qu'un Dior, et il sera tout aussi tendance, et voilà quoi. Parce que là c'est ce qui se fait en ce moment, j'ai vu hein, chez Zara et tout, Mango, et ça vous coûtera moins cher que de trouver ça sur Vinted que d'aller jeter ça neuf, hein, franchement. Il n'y a pas photo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir des petites marques ou même des formes de sacs ou quoi que ce soit, et que ça vous aura motivé à acheter en seconde main ou vintage aussi. Mais sachez que sur Vinted, vous avez une mine d'or en sac à main, de seconde main et tout. Donc c'est tout simple, hein, vous avez vraiment juste à chercher par exemple sac baguette, parce que là en ce moment c'est tout à fait ça en fait qui est recherché. Vous tapez sac baguette vintage et vous allez voir, vous allez en avoir mais un sacré paquet, parce qu'il y en a énormément et il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets en plus. Sur ce, je ne vous embête pas plus. J'espère que, voilà, que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.